et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Podcast entre Memeurs. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, que vous m'écoutiez sur IGTV, sur Instagram ou sur Spotify. C'est un nouveau projet, un nouveau concept, tout ça. Et aujourd'hui, on a deux invités de marque, deux memeuses, deux personnes qui tiennent le compte Ta vie sur Tinder, qui viennent de passer les 10 000 abonnés sur Instagram. Angèle et Camille, bienvenue les filles, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien, très bien. Bah écoute, c'est vrai. Camille, ton make-up, En plus, il est trop bien. Merci, je sais, j'ai des talents de make-up artiste insoupçonnés. Vraiment, ça ça se se trouve bien. Bon, du coup, je suis content de vous retrouver parce qu'on se connaît depuis presque un an déjà, mine de rien. C'est vrai? Ouais, J'avoue, t'étais là au début, t'étais là dans les premiers. ouais, depuis le premier confinement, depuis mars, on se parle régulièrement sur Insta et même en privé maintenant. Et du coup, je suis... Comme ça avec Angèle. ouais, du coup, je suis très content de vous avoir des guests. On va commencer peut-être par juste, vous êtes qui, quoi? Qui est Angèle? Qui est Camille? Vous faites quoi dans la vie? Vous avez quel âge? Vous habitez où? Tout ça, quoi. Vas-y Camille, présente-toi. Ok, bah écoutez, moi j'ai 20 ans, Camille, 20 ans. Je suis actuellement en troisième année en licence de lettres appliquées à Lyon 2. Pas dire que ce soit les études les plus passionnantes du monde. Je vais repartir en psycho l'année prochaine. Je viens d'Annecy, du coup maintenant on habite à Lyon avec Angèle depuis on se connaît depuis 2 ans et demi bientôt, c'est ça? Ça va faire 2 ans et demi. On s'est connus en prépa BL pendant 2 ans. On a subi l'enfer de la prépa BL pendant 2 ans. Enfin, 2 ans pour Angèle, 1 an et demi pour moi. Et puis voilà, et on tient le compte Ta vie sur Tinder depuis novembre 2019. Ok, Ouais. ok. Novembre 2019. Ah, voilà, ouais, je pensais que vous l'avez créé début 2020, donc c'est même 2019 ça a été créé. C'était fin Novembre 2019, ouais, c'était les vacances de novembre 2019. C'était après 2 dates bien foireux. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Mais il y a eu l'anecdote au bar du 30 octobre, là. Ouais, il y a eu ton gars chelou là. Enfin, tes gars chelous. Ta gueule. Il y a un gars qui est tombé amoureux d'elle en un date à peu près. Normal. Et après il était clean. Genre, as fuck, vraiment. Mais là, il y a eu... Il y a eu le gars chelou de Attends, Croix-Rousse. il y a le gars du bar, et après, il y a eu l'autre con là, de Chambéry. Ils le savent que vous avez créé la page grâce à eux, à cause d'eux? Je sais pas. C'est pas la version officielle. Non, la version officielle, c'est qu'un jour, elle m'a cassé les couilles et du coup, j'ai fait un mème à partir d'une scène dans Hercule. En gros, c'est Hadès dans Hercule qui fait à la meuf oh là là elle lui dit non, mais j'ai rencontré un mec, il est différent. Et il fait mais putain, mais c'est un mec. Et du coup, j'ai pris le mème et je l'ai envoyé enfin, j'ai pris l'extrait, je l'ai modifié en disant Angèle qui te fait oh, j'ai encore rencontré l'homme de ma vie sur Tinder. Et moi qui réponds ta gueule. Et voilà. Et c'est le mème qui a tout lancé. Et elle m'a dit t'as qu'à faire un compte de mème. J'ai fait mais ça va jamais marcher. Et aujourd'hui, on est là avec 10 000 abonnés, les filles, quand même. 10 000 abonnés. C'est quand même, ça fait du monde en vrai. Ça a failli quoi. Vous rentrez un peu dans la sphère, dans la sphère plus de 10K, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. En vrai, il y a pas énormément de mémoires qui ont plus de 10K. Enfin, je veux pas me la péter, mais quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, attendez, c'est vrai. Et ouais, surtout, ce qui est bien avec votre compte, c'est que vous parlez de Tinder, ça a commencé comme ça en tout cas, mais vous abordez d'autres sujets aussi, comme même les relations d'amour, relations sexuelles, beaucoup de relations sexuelles quand même, relations familiales et tout ça, quoi. Du coup, cette page, vous l'avez créée grâce à vos deux plans cul, c'est ça? C'est pas des plans cul. En fait, vas-y, Angèle, raconte l'anecdote du bar. Vas-y, raconte l'anecdote du bar. En gros, un jour, on était dans un bar avec un pote à moi que Camille voulait absolument pécho. Genre, elle le trouvait trop frais, tu vois. Moi, je suis en mode, ouais, bon, vas-y, ok. Du coup, on va dans un bar avec lui, on discute, machin, ça se passe bien. Et à un moment, Camille et le gars qui était aussi sur Tinder, ils commencent à faire ouais, mais de toute façon, quand t'es une meuf, tu matches beaucoup plus et tout, machin. Du coup, ils disent, ok, ils étaient complètement pétés, ils disent, ok, on va faire une étude super scientifique. Genre, en gros, ils ont tous les deux ouvert Tinder, tout swipé à droite, donc tout liké tous les profils, et ils voulaient compter le nombre de matchs, tu vois. Et du coup, Camille match un gars qui lui envoie un message, il commence à se tchatcher. Du coup, le gars, il est venu au bar avec un pote à lui. Quoi? Alors que, bah, du coup, on était déjà 3, tu vois. Et du coup, bah, le gars que Camille avait tchatché et Camille, ils se sont tchatchés de fou. Genre, vraiment, tu vois.
Ton pote, il m'a chatché plus ou moins, du coup, bon, j'acceptais, il était mignon, tu vois. Et au final, on a décalé dans un autre bar, on a fini chez le premier mec que Camille avait matché. Mhm. Et voilà. Précision que le mec nous dit je ne voulais pas aller chez ce mec parce que je voulais ramener Angèle chez nous parce qu'on était à Croix-Rousse et nous on habitait à Saint-Just. Et le mec dit non mais t'inquiète, j'ai 2 chambres. Mhm. Ok, c'est pas 2 chambres. Bon, moi, ça me dérange pas, on va passer une bonne soirée, c'est bon. Ah ouais, Pas normal. du tout. En fait, c'était relativement grand, mais il avait une chambre chez quelqu'un. Et du coup, il avait 2 lits. Il avait pas de chambre. Et encore, il Mais avait 2 matelas. cette anecdote, vous me l'avez racontée, Et, je crois que ça fait 1 an que je l'ai entendue, quoi. J'étais pas sûr que c'était celle-là. bah oui, Mais quand vous me l'avez raconté, ouais, en message audio sur Insta, c'est cette anecdote qui a ouais, tout. Ouais, Mmh. ouais, c'est le fait qu'on se soit retrouvés avec chacune un mec différent dans la même pièce. Ouais, Et c'est ça, ça. franchement, c'était marrant. Avec le fameux mec, t'as pas une capote, s'il te plaît, ça c'était ouais, incroyable. c'était incroyable. Lourd. Le gars qui captait le couche, il nous a sorti ça. J'étais en mode, si, t'inquiète, regarde dans mon porte-monnaie en bas. Ouais. Du coup, c'est moi qui me lève, tu sais, à poil, tu vas chercher la capote dans le sac de ta pote, tu fais salut, j'ai plus de dignité. Mais on passe un bon moment. Le pire, je pense, c'est qu'après, moi, j'avais fini plus vite avec le gars. Et du coup, on a écouté Angèle et l'autre et on a commenté vraiment, on était des gros bâtards. Drôle. C'est drôle. En vrai, c'est des grosses barres de coucher dans la même maison que ton pote ou ton pote. Ça m'est arrivé une fois en Suède, euh, des grosses barres. Ah ouais. Après, c'est vrai que si Bah, le tu. lendemain, je te raconte, c'est drôle, quoi. Ouais, bah ouais, gros. En plus, ça vaut plus d'écrire une page même à partir de ça, quoi. Mais il y a un mème dessus. Oui, il y a même C'est un dessus. des mèmes J'espère. qu'on a fait. Et puis, tu as dit que vous faites sur Hercule. Vous faites, comparé à moi ou plein d'autres, vous ne faites pas des images normales, vous faites des images Disney. Il y a une raison à ça. Il y a une raison. Vous étiez les deux filles qui couraient dans le couloir dans la maison, habillées en princesse Disney petite et qui essaient de combler un manque d'affection par rapport à Il y a ça, pas- plus grande, dans des mêmes Disney. Je me sens attaquée, là. En fait, Angèle, enfin, Angèle, sauf ton respect, t'as pas vu tant de Disney que ça. Genre, t'es pas. Moi, j'étais élevée dans une famille où tu regardes. Moi, je regardais les mêmes films en boucle. J'ai vu une quantité de films d'animation scandaleuse et mes petites sœurs font pareil. Et à table, on récite les répliques des. Enfin, genre Lilo et Stitch en ce moment, depuis quelques mois, c'est Lilo et Stitch. Ah Et on ouais. fait les répliques du film tout. Et en fait, moi, j'ai commencé par le Disney parce que bah, on a fait, parce que j'ai fait ce putain de même sur Hercule. Et j'ai continué avec des Disney parce que j'avais des rêves. Enfin, je sais où chercher des templates Disney, je sais à quoi ça. Je connais les scènes, je vois les scènes. Et après, et comme c'est ça aussi qui a commencé à faire marcher, les gens qui me disaient c'est cool, c'est un peu plus original, vous citez des templates Disney. Entre guillemets, il y a un peu le côté détruire les enfances des gens. Tu prends une photo des Aristochats et tu parles de grosses levrettes juste à côté. Ouais. Et c'était aussi ça qui marchait. Et plus de taf aussi. Parce qu'il faut, comme tu dis, il faut que tu connaisses les passages. Moi, je suis incapable de vous sortir des mêmes Disney. Incapable. C'est mort. Je En connais. vrai, ça va, il y a pas mal. Tu trouves plein de photos des extraits Disney sur un. Enfin, genre, maintenant, on fait ça. Mais là, on est arrivé à un stade où on a tellement usé les films d'animation qu'on commence franchement à galérer nommer. Ouais, un peu. Et un jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on était en prépa. Donc, tu sais, t'es censé suivre le cours un peu. Ouais. Non, nous, on était en cours de maths, on comprenait rien. On était au fond de la salle. Et Camille, elle me fait, vas-y, je me déterre, je fais une liste de tous les films d'animation que je connais. Elle a rempli genre une feuille A4, mais tu sais, genre rempli, blindé, écrit tout petit de partout et tout. C'était que les films qu'on n'avait pas encore fait. Et on était déjà à, je sais pas, à presque 400 publics. Quoi. Ouais, je pense. Ah ouais, putain, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais du coup, Et elle en donc, du connaît coup, beaucoup, donc ça nous a permis d'avancer là-dessus quand même. Angèle, est-ce qu'on fait des mêmes souvenirs? Ah Non. ouais. J'ai réfléchi. Non, en fait, on fait pas le même souvent, mais on en fait. Quand on en fait, on en fait beaucoup. Surtout Camille, elle en fait genre 50 quand elle se déterre, tu vois. Et moi, au début, j'en faisais beaucoup aussi, et maintenant, j'en fais plus en mode merde, on n'a rien à poster. Ok, en même, je le poste, tu vois. Personnellement, et beaucoup d'autres, on utilise des templates déjà existants où on les modifie ou voilà. Mais vous, c'est vraiment du chercher vous-même, quoi. C'est lourd. Vous les faites sur Instagram aussi, Instagram Story, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, Bah, au début, on les faisait sur Messenger. Parce ouais, que c'est y avait, Messenger. c'était super bien, c'était nickel. Ouais, c'était facile, tu sais, tu mettais juste le texte ouais. et comme on est. Oui, 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 c'est vrai. T'as dit quoi, Angèle? Je pouvais retoucher les photos facilement, mettre le texte, découper et tout. Ouais. Et en plus, on n'est pas des. On va pas se mytho, on n'est pas des spécialistes, on fait rien en termes d'image, de photographie, tout ça. C'est pas notre job, quoi. Nous, c'était pas notre but, quoi. Et du coup, maintenant, Messenger a supprimé la fonctionnalité. Du coup, on s'est retrouvé un peu en galère en mode putain, on fait combien? On s'est rabattu sur les stories Insta en se disant allez, c'est bon, ça passe. Ça permet d'avoir en fait votre contenu à vous. Il n'y a personne d'autre qui fait des mèmes sur Insta Story, quoi. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir le contenu à vous et
je pense que ça fait aussi le truc de, tu sais, genre, en quelque sorte, la marque, ta vie sur Tinder, tu vois, c'est Disney, Ouais. Story Insta. Tu vois ce que je veux dire? Notre compte Insta, c'est resté, même si aujourd'hui, là, il se passe plein de trucs. Enfin, ces derniers mois, il s'est passé plein de trucs. On a pris 7 000 abonnés, je crois, en 4 mois, alors que pourquoi, on ne sait pas. On a reçu un livre, on a fait la promo d'un bouquin. Là, du coup, on est avec toi. On sera bientôt sur un projet. Et, mais on a essayé de nous de pas professionnaliser entre guillemets le compte au maximum pour que ça reste entre guillemets un plaisir et pas une contrainte d'y aller, de se dire putain faut qu'on poste, putain faut qu'on poste des stories. Ça nous arrive de nous dire ça parce qu'on n'a pas non plus envie de lâcher le compte, mais d'un autre côté on essaye de faire en sorte que ce soit pas une contrainte et que ça reste surtout une distraction pour nous comme pour les autres, parce que vu qu'on essaye aussi de raconter nos vies, etc., et de parler de sujets, si ça devient une contrainte, ça va devenir chiant et pour nous et pour ceux qui nous lisent, et c'est pas notre objectif. Ouais, du coup, vous n'imposez pas de cadence. C'est vraiment, c'est au feeling que se dire même par jour. Non, dans l'idéal, on poste 2-3 fois par jour des mêmes et des stories genre 2-3 fois par semaine, mais en vrai, on était vraiment très régulière au début. Au début, avec le Camille sur le compte, on était vraiment très très régulière. Enfin, elle était vraiment très très régulière du coup. Et après, tu m'as passé le compte parce que t'es partie pendant quelques mois, donc là, je continuais très régulière. Le confinement n'a pas aidé parce qu'aussi, en plus, on fait des mèmes sur nos expériences. Donc, le confinement, il a tout fait péter. On a essayé de. On a maintenu pas mal de stories pendant le confinement. C'est l'été surtout parce qu'on n'était pas ensemble. Exactement. Ouais. On n'était pas ensemble. Cette story-là, je vais y venir après parce que c'est quelque chose qui a beaucoup boosté le compte, ces stories-là. Oui. Il y a eu franchement, les stories qui ont le plus boosté le compte, je pense. Il y a eu celle sur le harcèlement sexuel. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu d'un coup, il y a eu un boost. C'était incroyable. On avait plein de questions, donc ça devait venir plus tard, mais c'est très bien qu'il l'évoque maintenant. Parlez-en, dites-moi, il s'est passé quoi? C'était quand? C'est quoi ces stories harcèlement? C'est quoi? Pourquoi vous avez commencé à les faire? Tu dis que ça a boosté le compte, il y a combien de vues en story? Ou si tu t'en rappelles, ou comment ça a boosté le compte? En fait, en gros, c'était cet automne, je rentrais à Lyon et moi je passais tout l'été chez mes parents à Annecy et je suis rentrée à Lyon fin août, début septembre. Et je pense que c'était en septembre, j'allais à la fac et j'étais habillée, j'avais un jean, un body décolleté et une veste. Enfin, j'avais une doudoune, quoi. Et il se passe que je me fais aborder, enfin, je me fais siffler, je me fais filmer et je me fais aborder par un mec bien casse-couille à qui je dis non, non, mais j'ai un mec, laisse courir, cherche pas et tout, parce que j'arrivais pas à lui dire ni ta mère, en gros. Et le mec force et me dit oh, bah, tu veux pas tromper ton mec? Enfin, là, j'abrège très vite, mais j'ai fait une story suite à ça parce que ça m'avait quand même. Malheureusement, j'ai l'habitude de me faire siffler dans la rue, ça m'arrive. Enfin, siffler ou aborder dans la rue, ça m'arrive malheureusement assez souvent, surtout maintenant on habite à Pardieu. Avant, on habite à Saint-Just. Franchement, à Saint-Just, c'était très chill comme quartier, c'est à peine pu nous arriver. À Pardieu, maintenant, ça arrive régulièrement, enfin, ça m'arrive souvent. Et, j'ai fait cette story sur le mouvement, un peu sur un coup de tête. Et en fait, et je sais pas, je pense que dans le message, moi, je voulais surtout un peu expier ma. Déjà, en vrai, je voulais montrer comment j'étais habillée parce que je me trouvais fraîche, je peux pas ce mytho. Et en plus de ça, je voulais dire ce qui s'était passé parce que voilà, et j'avais pas spécialement pour but de faire de la prévention ou de dire rendez-vous compte de ce qui se passe. Mais j'ai précisé que maintenant, j'ai toujours été quelqu'un qui mettait des décolletés ou des jupes très courtes, j'ai toujours aimé ça. Et là, du coup, je me retrouvais à me dire, mais putain, mais il faut que je mette des pulls quand je sors, c'est pas possible, je peux plus m'habiller comme ça quand je sors, je vais être en danger. Et la story, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été partagée. On a reçu une quantité de réponses. Ça nous était jamais arrivé. On a vu les abonnés grimper en flèche. En fait, on a été repartagé par beaucoup. La story a été beaucoup repartagée. En termes de vues, je peux pas dire combien on a fait parce que je m'en souviens pas. Je sais pas si Angèle, tu te souviens. Non, pas du tout, mais je me souviens plus du nombre d'abonnés qui a vraiment d'un coup fait un pic. Et on augmentait régulièrement. Et on a augmenté beaucoup plus vite à partir de ce moment-là, quoi. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais là, le compte a pris une tournure, entre guillemets, légèrement plus politique, on va dire, qui apparaît un peu maintenant aussi. On n'est pas trop, entre guillemets, dans l'hyper politique sur ce compte, mais il y a des petits, voilà, repartager les forceurs en DM, repartager les fois où on se fait harceler dans la rue. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois après ça. Le coming out, tout ça, ça a été aussi une façon, entre guillemets, de politiser un peu le compte mais d'ouvrir les yeux. Et avant, au début, par exemple, les forceurs en DM, je sais pas si tu te souviens, Angèle, soit on allait rage quit tout de suite, soit on allait les bloquer, soit on les insultait. Et maintenant, on fait, même sur nos privés, je trouve, on fait un effort d'éducation, on essaye de dire, mais rendez-vous compte. Mais tu forces, en fait, et c'est pas agréable, et rends-toi en compte, quoi. Voilà, essayer d'éduquer, on se dit, sur 10 cons, il n'y en a qu'un seul qui entendra le message, mais c'est toujours 1 sur 10. Et ça fait un petit effort, et on se dit, bah, c'est rien de pris. Peut-être qu'il y a des mecs qui nous disent, mais putain, on se rend pas compte de ce qu'on fait, merci de faire ça, merci de nous montrer que c'est gênant, en fait, ce qu'on fait, parce que c'est vrai que, bah,
Même nous, peut-être que nous, les filles, on fait la même chose. Enfin, moi, j'estime pas l'avoir fait dans ma vie, mais peut-être que nous, on fait la même chose. Et dans ces cas-là, il faut que les hommes aussi disent non, là, le message me gêne. Mais j'en ai vu assez sur TikTok des filles qui forçaient de ouf dans des DM et dire mais non, ça se fait pas, c'est pas possible. Ouais, non, et ça vaut totalement le coup de le faire, ces stories-là. Et justement, comme tu dis, ça vaut le coup juste pour le 1 sur 10, quoi, ce que tu dis. Même s'il y a une personne sur 10 qui prend ça en compte, ça fait quand même une personne sur 10 qui va changer son comportement et qui va laisser une meuf tranquille. Ça peut être ta pote, ça peut être ta sœur, ça peut être même ta mère, ça peut être, tu vois. Et c'est important d'en parler en story. Surtout l'année 2020, il y avait quand même beaucoup de choses par rapport aux agressions sexuelles, par rapport au sifflement dans la rue. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont été dénoncés. Il y a eu la journée où les filles au lycée. Il y a eu pas mal de choses et je pense que c'est important qu'il y ait des influenceurs, enfin, j'allais vous appeler des influenceuses, oui, un petit peu quand même, des influenceuses, Non, mais non. des comptes avec certains paliers d'abonnés, mais qui n'est pas face au grand public, qui n'est pas, vous savez, comme les comptes qui ont 400 000 certifiés, tout ça. C'est important de le voir, je trouve, au petit level et que ça touche tout le monde, quoi. Pas juste une personne qui embellit le fait parce qu'elle a beaucoup d'abonnés et qu'elle doit le faire. Justement, des personnes vraies qui font un compte de même en plus qui c'est pur par plaisir et qui parle de ça dessus. Je trouve ça super intéressant. Et justement, ces stories-là, je les avais vu passer, je les avais regardées et très vite après, j'avais vu que ouais, beaucoup de gens s'étaient intéressés à vous. Et c'est que pour le mieux, dégager une onde positive et surtout du hope de faire changer les choses. Mais c'est mine de rien, voilà, je pense que vous recevez les messages, hein, voilà, il y a des messages par jour qui disent merci pour ce que vous faites, alors que c'est Angèle et Camille à Lyon, tu vois. Sauf que story par story, post par post, ça fait une petite diff et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On reçoit de temps en temps des messages qui disent c'est cool que ce soit des meufs qui parlent de sexe et qui en parlent de manière un peu décomplexée au sens où bah ouais, t'es sur Tinder, ouais, tu baises, ouais, t'aimes ça, t'aimes pas ça. Et voilà, il y a des gens qui nous disent ça aussi. Bah, ça m'y a fait penser. C'est tout. Et il semble que le truc du compte, c'est de rappeler que ça se passe pas à chaque fois en fait, et que souvent il t'arrive des trucs vraiment pourris, mais dont personne ne parle. Les trucs awkward. Enfin, moi, on m'en a pas parlé. En fait, quand j'ai commencé ma sexualité, franchement, j'avais une image hyper, on va dire, stéréotypée de ça. Enfin, c'était très carré, c'était très. Et les rares fois où mes potes m'en parlaient, moi, ça me gênait de ouf, j'étais vraiment pas bien. Et c'est aussi en pratiquant, entre guillemets, on va dire, tu te rends compte des anecdotes toutes pétées, genre le mec qui te dit non, mais vas-y, on le fait contre le mur, puis il te fait tomber, quoi. Personne t'a jamais prévenu qu'on allait tomber quand c'était contre le mur. Personne t'a jamais dit que la capote, elle allait coincer en toi. Personne t'a jamais dit, personne parle, je sais. Personne t'évoque ça, en fait, avant. Et c'est tout bête, mais c'est les petits détails, du coup, que t'oses pas aborder. Entre guillemets, tu les racontes à tes potes en rigolant, mais et des fois, c'est cool, et des fois, c'est vraiment nul. T'as raison. T'as raison. Voilà. Et, pour revenir un peu à votre page, vous sentez qu'elle prend de plus en plus de place dans votre vie par rapport, même pas forcément que vous postiez beaucoup, mais par rapport ouais, ce que vous disiez tout à l'heure, les projets, les trucs qui s'offrent à vous. C'est un truc que vous avez du mal à gérer, enfin, pas du mal, mais dans votre journée, est-ce qu'il y a un créneau de ta vie sur Tinder? Plutôt. Perso, oui, quand j'étais organisée au sens où on postait régulièrement, au sens où on faisait vraiment des. Enfin, en mode on postait 3 mails par jour, on faisait 2 à 3 stories par semaine, voilà. À ce moment-là, ouais, il y avait vraiment un créneau ta vie sur Tinder au sens où le matin tu te réveilles, tu postes, une fois dans l'après-midi tu postes, le soir tu postes. Si tu fais des stories, bah, tu vas y passer plus de temps. Si tu fais des mails, tu vas aussi passer plus de temps et tout. C'est ce qu'on disait, le but, c'est que ça reste un divertissement pour nous et pas une contrainte. Parce que j'ai l'impression que quand on revient et qu'on dit des trucs sincères et qu'on se force pas à dire des trucs et à raconter pour meubler notre compte, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui fait que les gens aussi apprécient ce qu'on dit. Enfin, quand j'ai posté mon coming out, on postait, mais on postait presque plus de même. Et nos stories étaient quand même assez vides. Et c'est aussi parce que d'un coup, il arrive un truc sérieux que les gens d'un coup réagissent. Si on postait entre guillemets tout le temps des trucs sérieux, ça ferait des flops. Au bout d'un moment, il y a les vrais qui s'intéressent. Et là, d'un coup, tu vois, un truc, et ça reste un divertissement, un plaisir, un moment de se dire, allez, vas-y, on y va, on fait ça. Ouais. C'est pas enfin, pour moi, je ne vis pas que une contrainte. C'est quand j'ai envie d'aller faire des stories ou quand je me fais chier, bah vas-y, j'y vais. C'est sûr que les soirs où on se dit, bon, allez, vas-y, là, c'est bon, faut qu'on fasse des bèmes, c'est plus possible. Franchement, pour se motiver, ça met 3 heures. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Mais après, une fois qu'on est dedans, ça va mieux, mais je suis motivée. Mais il n'y a pas, enfin, moi, je ne me regarde pas de créneau en mode, attends, là, c'est ta vie sur Tinder, je n'ai pas le temps de faire autre chose. C'était marrant, quand on était en prépa, on avait tout le temps du truc à faire pour ta vie sur Tinder. Maintenant qu'on est à la fac. Ouais.
Forcément, sur le thème de votre compte aussi, il y a des choses qui disparaissent. Et Camille, tu as fait ton coming out, comme tu dis, il y a quelques temps. Donc, tu as une copine, félicitations déjà. C'est un coming out n'est pas toujours facile pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Pour toi, ça a été comment? Ça a été facile? Et est-ce que la page t'a aidé? Ça a fait une sorte de thérapie ça... Et bah, est-ce que la page m'a aidée? Déjà, ouais, la page, c'était quand même un auditoire sentimental, notamment sur tout ce qui s'est passé pour moi cet été. J'avais rencontré un gars, mais en fait, on pensait que ça allait être sérieux. En fait, il m'a ghosté. Bref, on s'en fout, c'est pas le plus important. Mais cette affaire m'a quand même mise par terre. Parce que après une très longue histoire avec un autre gars que je pensais que j'ai aimé très fort, mais qui m'a pas aimé en retour. Enfin, en vrai, on s'en fout. Il s'est passé que je ne croyais plus en rien. Et c'était la première fois que le mec de cet été, c'était la première fois que je me disais putain, en fait, il y a d'autres choses à vivre. Et il m'a mis KO, mais vraiment KO. Et dans l'ombre de toutes ces affaires, il y avait cette fille, toujours en fait, qui était toujours là, à qui je racontais rien parce que si j'osais parler du fait que j'avais vu un autre mec, c'était la fin du monde. Mais elle est toujours restée là. Et en fait, le coming out, il n'était pas dur à faire à mes amis, à ma famille. Le coming out, il était dur à faire pour moi parce que je l'ai connu en mars. C'est seulement fin août que j'ai commencé à faire. En fait, ça se trouve, c'est elle que j'aimais. C'est à mes 20 ans, quand j'étais bien bourrée sa mère, que j'ai commencé à dire ça. Et à me dire, et le lendemain, j'ai fait, ouais, non, j'étais bourrée. Non, j'étais bourrée, c'est pas ça. J'étais bourrée, c'est pas vrai. Septembre, j'ai commencé. Septembre, ça a été compliqué parce qu'on s'est disputé. Enfin, c'est pas disputé, mais on a mis les choses au clair et je lui ai dit, mais moi, je veux rien avec toi. Puis octobre, j'ai fait, peut-être qu'en fait. Et puis novembre, j'ai commencé pendant le confinement, je suis allée la voir. J'allais la voir tous les vendredis. Et j'étais confinée avec Angèle et moi, j'allais la voir tous les vendredis chez elle. Et je me rendais compte que je ne voulais plus partir. Je n'avais pas envie de quitter sa maison. Je ne voulais pas rentrer je voulais pas rentrer à mon appart. C'était horrible de partir. Je pleurais dès que je partais. C'était super dur. Et c'est là que j'ai commencé à me dire oui. Non, ça devenait plus qu'une pote. Le problème, c'est que ça n'a jamais été juste ma pote. Déjà, en fait, la première fois que je l'ai vue, c'était en septembre, parce qu'avant, c'était que par message. On n'avait jamais eu l'occasion de se voir. C'était en septembre. Et là, dès que je l'ai vue, c'était facile. Enfin, ce que j'ai expliqué dans la lettre que j'ai faite, j'ai un système de pensée, du fait d'être au potentiel, j'ai un système de pensée très carré, on va dire. Enfin, façon de faire extrêmement précise, des schémas qu'il faut. Angèle, elle a mis 2 ans et demi à essayer de comprendre, à continuer de le faire encore aujourd'hui. C'est difficile, c'est long pour les gens qui me connaissent d'essayer de me suivre. Et en fait, quand elle est arrivée dans ma vie, elle est rentrée dans mon système de pensée comme ça. En général, elle a mis 2 ans et demi, les gens mettent des années, et elle est rentrée, et c'était tellement évident que je me suis dit, c'est pas possible. Dès que je l'ai vue, on a passé des super moments ensemble, et après, on a dû arrêter de se voir parce que moi, je disais non, et elle disait, moi, je peux pas t'oublier. Et le coming out, là où il a été douloureux, c'était à moi-même, parce que ce que je parlais d'hétéronormativité, et moi, j'avais l'impression de me dire, mais si j'ai une fille, je passe à côté de ma vie, en fait. Je dis, c'est pas normal, je vais pas vivre comme toutes les ados, moi j'aurai pas un copain, je vais pas avoir le côté, je vais pas avoir ce qu'elles ont toutes, quoi, ce sera différent, et ça me faisait super peur, ça me terrifiait, vraiment, et je ne voulais pas l'admettre à moi-même, j'ai refusé de me l'admettre, et en plus j'étais quand même sous antidépresseur, maintenant je suis sous antidépresseur depuis début d'automne, j'ai fini la prépa, j'étais au fond du trou, c'était un bordel, j'étais une catastrophe. Et c'est seulement maintenant que j'ai accepté le coming out. Ah, tiens, c'est marrant comment je vais vachement mieux d'un coup, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, maintenant que j'arrive à en parler, les gens me disent, mais c'est marrant, mais il n'y avait pas de problème, tu t'es inventé un problème toute seule. Ouais. Et le compte là où il a servi de thérapie, c'est que j'ai posté mon coming out avant de lui dire à elle. Et c'est la bienveillance des gens. Ouais, je lui ai pas dit avant. Elle n'a pas Insta, donc en fait, elle ne pouvait pas savoir. Elle sait pas ce qui... Elle n'a pas Insta, donc elle connaît le compte, mais elle ne suit pas le compte. Et j'ai posté la lettre pour annoncer aux gens ce qui se passait. Et c'est la bienveillance de toute notre communauté qui m'a dit, c'est bon, tu as fait le bon choix. C'était la bonne décision que tu as prise, tu as bien fait. Et c'est grâce à grâce à notre communauté, moi je pense qu'on peut dire que c'est une communauté parce qu'on est très proche d'eux, que j'ai pu lui envoyer et lui dire, mais c'est toi que je veux en fait, c'est toi que j'ai choisi. Et malgré tout le temps que j'ai mis, je suis désolée, mais c'est toi que j'ai choisi. Et donc, là où le compte il a servi, c'est que le compte c'était un exutoire, une façon de se dire, d'avoir des gens qui répondent, des gens qui n'ont rien à voir avec notre vie. Et voilà. Tu sais, c'est adorable déjà, je suis trop content pour toi et pour ta copine. Mais en plus de ça, c'est quand j'ai pensé à cette question, j'ai pensé exactement à cette réponse. Et tu as donné exactement, Voilà. Si la réponse était oui, est-ce que ça servait comme auditoire? Et c'est ce que tu viens de dire. Et c'est trop cool. C'est énorme qu'elle n'avait pas Insta et que tu as posté là-dessus d'abord. Et c'est votre communauté qui vous a. N'empêche, mine de rien, quand même, c'est fou qu'à seulement 10 000 abonnés,
l'impact que ça a, mine de rien. Ça a quand même fait un impact ça t'a poussé à faire un truc qui t'affecte dans la vraie vie et en plus, pas n'importe quoi, une relation amoureuse. Tu vois, c'est énorme, je trouve, c'est énorme. D'habitude, quand on a des trucs plus sentimentaux, c'est les filles qui répondent. Ouais. Et là, vraiment, tout le monde, tout confondu. Et vraiment, et on n'a eu aucun message malveillant ou homophobe qui a été. Enfin, je m'attendais quand même à des réactions un peu. Je m'attendais à 2-3 mauvaises réactions et pas du tout. Et ça a été vraiment un soulagement de voir ça. Et ça a été un. Bon, après, j'ai pas mis longtemps. Je veux dire, je l'ai posté sur la communauté. Je crois que 2 jours après, je lui ai envoyé parce que j'arrivais pas à. Oui, non, oui. Ça n'a pas mis très longtemps. J'avais une dernière question. Enfin, non, j'avais quelques dernières questions. En vrai, on pourrait parler des heures, les filles. C'est ça, c'est qu'on pourrait parler des heures. Et ce podcast ne pourra pas durer, malheureusement. Et après, tu vas galérer à faire le montage. Ouais. Chercher le montage. Vous avez un peu répondu. Vous avez un peu répondu avant en disant que vous voulez garder ce compte assez familial, on va dire, sans prise de tête, tout ça. Malgré 10 000, il n'y a pas des petites portes qui s'ouvrent dans vos têtes qui se disent ah, peut-être que ça peut être un jour un revenu, peut-être que je peux en faire créer quelque chose d'à côté et en faire un travail. Est-ce que c'est des questions que vous posez ou vraiment pas? Moi, je trouverais ça incroyable d'un côté, parce que c'est un compte que j'aime et parce qu'on va lancer avec Camille et comme en mode délire de base et que ça devient enfin, tu sais, c'est cool, tu vois, il y a des gens qui me suivent et tout. Mais en même temps, ça reste des mèmes sur Insta, genre, même les très gros influenceurs, ils en vivent pas, quoi. Enfin, d'autant plus quand tu parles du cul. Bon, c'est chaud, quoi. Ouais, mais justement, c'est que vous voyez, ça ouvre en fait une communauté qui se sent pareil que vous, que ce soit pour les expériences hétéro ou homosexuelles. Ça, vous parlez à plein de gens, plein de jeunes, ou pas d'ailleurs. Vu que vous avez une communauté si différente, peut-être ça peut apporter des gens, des trucs, mais c'est pas des trucs que vous posez. Moi, ce que j'aimerais, en vrai, je me dis si j'avais les compétences. Le truc, c'est plutôt la compétence parce que tu te dis, même pour lancer une chaîne YouTube, faut t'y connaître un peu quand même minimum en éclairage, en montage, en son. Tu dis, putain, mais moi j'ai zéro compétence là-dedans. Franchement, j'allume un PC, je fais waouh, j'ai allumé mon PC. Enfin, non pas que je suis pas non plus une débile en termes mais tout ce qui est vidéo, je suis vraiment. C'est Angèle la plus calée de nous deux. Mais franchement, je trouverais ça incroyable de se dire, putain, vas-y, viens, on lance une chaîne YouTube et je sais pas, on parle du sujet. Peut-être faire continuer à avoir une page Insta un peu plus chill et avoir une chaîne YouTube un peu plus sérieuse. Mais là, le problème, c'est que ça veut dire que ça devient du sérieux. C'est pareil, c'est de l'engagement. Et moi, ce qui me ferait peur, c'est de me dire, vas-y, c'est un projet, on tient ça 6 mois. Et nous connaissant, on tient ça 6 mois. Et après, 6 mois après, on n'en prend plus une, quoi. Mais malgré tout, ça serait incroyable de se dire, bah vas-y, on tient ça pendant 6 mois et on fait ça. Je me dis, si on monte, il faudra peut-être qu'un jour on envisage. Déjà, ça pourra peut-être être mis sur nos CV, même si c'est bon. Ouais. Me dire, voilà, on gère une communauté, on gère un compte, ça restera peut-être des possibilités aussi plus tard. Bon, je sais pas si mon patron il serait content de m'embaucher parce que je parle de levrette. Mais, mais c'est un sujet comme un autre. Vous n'avez jamais tombé quand vous a pris sur le mur? Non? Vous êtes sûr? Le coup du mouchoir? Ah, putain, merde. Peut-être qu'un jour on y réfléchira, enfin peut-être que même dans les semaines à venir on y réfléchira, puisque là tu nous as proposé ce projet, on en a eu 2 autres là, il y a eu la fois où on nous a proposé on propose des partenariats, peut-être qu'il va falloir réfléchir aussi à qu'est-ce que nous on veut faire, qu'est-ce que nous on suit, parce que on participe au projet, mais comme tu me disais Angèle l'autre jour, mais est-ce que nous maintenant on ne ferait pas des projets? Une dernière petite question à vous poser. Du coup, on a parlé qu'il y a plein de gens qui interagissent avec vous et qui peut-être écouteront, j'espère, le podcast. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous aviez quelque chose à dire à une mémeuse ou mémeur, un futur mémeur ou mémeuse qui veut se lancer, qui ne sait pas de quoi parler, mais qui veut faire un truc, vous avez un conseil, un advice, quelque chose? Je dirais 2 trucs un peu contradictoires en fait. Et je dirais en même temps, vas-y, lance-toi, ose, et puis tu sais pas ce que ça va donner. Et en même temps, je te dirais, si tu veux vraiment que ça marche, soit tu es extrêmement drôle, mais sur les mêmes, sur les templates, sur les formats et sur les sujets classiques, il y a déjà énormément de trucs. Du coup, essaie d'avoir un peu ton truc différent, quoi. Voilà. Et parler de sujets à votre façon, vous pourrez, d'une certaine façon, vous changerez les choses, mais même toi, par exemple, avec tes recettes étudiantes, d'une certaine façon, tu agis sur les choses. Et je me dis, juste à nos petites échelles, on peut faire des choses et on peut faire des choses bien, et je pense qu'on a tous, et on peut tous y arriver, quoi. Tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'il n'y a pas de question d'être intéressant. Je pense que si tu te lances
et que tu veux parler de ta vie, tu devrais parler de ta vie. Il y a toujours des gens qui veulent s'intéresser. Donc, ok. Très bien, les filles. Merci beaucoup d'être venues, d'avoir pris votre temps pour. Merci de nous avoir interviewés, c'était trop cool. Voilà. Je vous souhaite. Merci à tous ceux qui ont écouté aussi, que ce soit sur IGTV ou sur Spotify. J'espère que le son est OK. S'il n'est pas OK, il y aura des règlements pour le prochain podcast, évidemment. Le but, c'est qu'il y en ait un toutes les semaines variant avec un étudiant qui graille bien. Donc, tous les vendredis soirs, il y aura un podcast ou une recette. Si a priori, ça devrait être comme ça. Donc, merci à tous d'avoir écouté. À très vite pour des mèmes, pour des vidéos, pour des stories sur la mémence et ta vie sur Tinder. Merci les filles encore. Bisous. Bisous.